Ne me touchez pas. Que se passe-t-il? Dis donc, il est possédé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non. Dis donc! Pourquoi est-ce que tu nous frappes? Moi, j'ai rien fait du tout. C'est de sa faute à elle. Tu vas me tuer! Vous voyez mon pouvoir? Je vais vous rejoindre en bas. Et je n'épargnerai aucun de vous. Je vais vous tuer tous un par un. Abby, debout. Allez, debout. On l'a fait. Quoi? Oh, oui. On a réussi à les faire fuir. कभी तुझे मैं उतरूं जो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत मैं हूँ बेठिकाना पाना मुझे को पाना है तुझ में दे इजाजत Jax, je suis ici. Hé, Tiger, démarre vite la voiture et partons d'ici. Entre vite, patron. Allons-nous-en d'ici. Allez, démarre. Allume les phares. Dites, patron, Ragav, Keshav et Raoul ne sont pas là. Où sont-ils? Écoute, tu devrais les oublier, mec. Ils doivent sûrement être en train de se cacher, ou alors la sorcière les a tous tués. Tiger, accélère, s'il te plaît, roule plus vite. Eh bien, nous l'avons échappé belle cette fois. La sorcière nous aurait sûrement tous tués si nous étions restés. Patron, j'ai entendu plein d'histoires de sorcières avant, vous savez. Et maintenant que j'en ai vu une, je ne peux plus le nier. Pour une minute, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Elle avait l'air dangereuse. J'en ai jamais vu comme elle. Elle, c'était une sorcière moderne. Est-ce que vous avez remarqué ses pieds? Ils étaient tous les deux dans la bonne direction. Je vous dis que nous sommes partis à temps. Sinon, j'ai bien peur qu'elle nous aurait tous possédés, les gars. Car ma grand-mère dit toujours que, en général, elle préfère posséder les hommes. En prenant possession d'eux, elles peuvent mieux les contrôler. C'est tout comme prendre possession de la terre de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, patron. Vous voyez, ce serait comme une femme dans le corps d'un mec. Quelle horreur. Un corps? Arrête la voiture! Et arrête! Fais demi-tour tout de suite. Demi-tour? Et maintenant, on retourne à notre baraque. Patron, mais il y a la sorcière. En fait, il n'y a pas de sorcière. Nous nous sommes bien fait berner. Et Chandon? Oui. Ces gens ont bien réussi à nous mener en bourrique. Ils ont bousillé notre rêve d'obtenir 10 millions de roupies. Allez, fais demi-tour! Néa, est-ce que ça va? Ils ne t'ont pas fait du mal, hein? Non, je vais bien. Tu voudrais pas son adresse aussi? Allez, détache-la! Au lieu de parler, pourquoi tu ne le fais pas, toi? C'est de Tarun que je parlais. Mince. Tarun! Et Praga, je suis ici. Ici où? Je suis là, dans la chambre. Laquelle? Qu'est-ce que tu fais? Va le détacher immédiatement. Je lui demandais seulement où il était. Est-ce que ça fait mal? Non. Viens. Mais pourquoi est-ce que t'es en train d'appeler Pragya? Tu penses qu'elle viendra te sauver, c'est ça? Non, c'est moi. Estime-toi heureux que je vienne quand même te sauver après tout ce que t'as pu faire. D'abord, tu t'enfuis avec Néa. Je t'ai retrouvé avec beaucoup de mal. Et ensuite, Néa se fait aussi enlever. Et t'es capable de t'occuper d'elle? Écoute, Abhishek Prem Mehra n'est pas spécialement fan de toi. Mais il va t'aider quand même. Hey, qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Oui. Allez, il faut qu'on y aille. Quoi, il te faut une invitation aussi? Allez, dépêche! Venez. Allez! Allez, on se dépêche, on part d'ici, allez! Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que t'as vu une sorcière aussi? Oh!
Derrière moi, Bubbly. Alors comme ça, t'es vivant. T'es pas une sorcière. Vous nous avez berné avec votre histoire. Eh, Sonou, regarde, il est devenu un fantôme. Et elle a repris la forme d'une humaine. Est-ce que le spectacle est terminé maintenant? Dois-je tirer les rideaux? Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que vous croyez tous les deux? Hein? Que vous pouvez débarquer ici? Faire votre numéro et piquer mon jackpot? Et que je vous laisserai faire comme ça? En essayant d'échapper à la sorcière. Sans faire exprès, j'ai frôlé son bras. Et j'ai donc réalisé que les esprits ne possèdent aucun corps. Donc comment se fait-il qu'elle en a un? Vous croyez vraiment pouvoir me berner aussi facilement ou quoi? Je n'ai rien pensé du tout. Mais Pragya, en revanche... Elle réfléchit beaucoup. Ça n'arrête jamais. Cela... l'excite beaucoup. Cette histoire de sorcière, c'était son idée. Elle a pensé que ce serait vraiment amusant. Je l'ai pourtant prévenu que... C'est quoi ton nom déjà? Mon nom c'est Boupi. Bopou, je t'avais bien dit. Non, c'est Boupi. Bopou, oui, pardon. J'ai dit Boupi. Bapou, Boupi, on s'en moque. C'est qu'un nom, n'est-ce pas? Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est qu'un nom. Ce qui compte, c'est que tu es... Est-ce que c'est ton épouse? Non. Si. Oui. Elle est bien ma femme. Et eux, là, ils font partie de la famille. La gentille petite fille, là-bas, toute innocente. Cette jeune femme, c'est ma nièce. Et l'imbécile debout là-bas, c'est mon beau-frère. Un imbécile, tu dis? C'est un imbécile, alors comment tu veux que je l'appelle? C'est le petit frère de ma femme. Et alors? Alors, vous avez bien fait de les enlever tous les deux. Vraiment, c'est génial. Ces deux-là ne pensent qu'à se goinfrer, ils ont toujours faim. Ce sont de vrais gloutons. Arrête-toi ici. Allons manger au resto, on meurt de faim. Et voilà le résultat, bravo. Alors, vous avez bien fait. Et ma chère et tendre épouse Pragyaji, elle voulait jouer à l'héroïne. Elle m'a dit, tu viens, on va les sauver des mains des ravisseurs. Je lui ai dit, comment tu comptes t'y prendre avec Boopa dans les parages? C'est Boupi. Mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? Ce n'est qu'un nom. Tout ce qui compte, c'est que tu sois... Peux-tu gagner un argument contre ta femme? Surtout le soir. Comment ça, le soir? Mais laisse-le parler, attends. Tu m'insultes tous les jours à la maison. Tu dois aussi le faire ici? Vous voulez bien nous excuser? Tu te soucies de ta dignité. Nos vies sont en danger, je te signale. Toi, tu penses qu'à ta dignité. On n'aurait pas dû venir les sauver. On en avait sauvé un. Était-ce nécessaire de sauver l'autre, vraiment? Tu peux me dire à quoi sert ton frère? Il sert à beaucoup plus que toi. Il sert à quoi? À se goinfrer? C'est un bon à rien, vrai parasite celui-là. Tu cherches toujours à le provoquer. Je pourvois ses besoins, donc j'en ai le droit, Tu vas d'accord? m'entendre en rentrant à la maison. Tu as tout gâché. Ah oui, j'ai tout gâché, moi! T'étais censé être l'esprit d'une sorcière et tu l'as touché. Et toi? Tu en faisais beaucoup trop, Abby. C'est moi qui en faisais trop. Eh bien, c'est rien comparé à ton imitation de sorcière. C'est toi, hein? Tu n'arrêtais pas de m'interrompre tout le temps. J'essayais de t'aider, tête de linotte. Tu as dit tête de linotte? Oui, c'est ça. Et donc, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Tu vas me pousser ou quoi? Pourquoi je te pousserai? Est-ce que tu vas me pousser, hein? Je vais te pousser. C'est ça, tu vas me pousser, oui. Je vais te pousser. Oui! Sortez de là maintenant, allez! Non, je n'irai nulle part. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Oh mon Dieu, c'est un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh oh, madame. C'est fini les histoires, on arrête de jouer. Vous ne pourrez pas vous échapper. Venez avec nous maintenant. Tu t'es amusé à nous effrayer, non? Et maintenant, c'est à notre tour. Nous allons nous venger. Venez. Eh oh, Sonou. Ils ne sont que 3. Où est le 4e? Le 4e s'est enfui, patron. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous avons des hommes à sa poursuite.
Il a voulu jouer les héros. Nos hommes rattraperont cette espèce d'andouille. Ne le traitez pas d'andouille, vous ne savez rien de Eh lui. bien, toi non plus, tu ne sais rien de lui. Un mari qui abandonne sa femme dans les moments difficiles n'est rien qu'un pauvre lâche et c'est tout. Il ne nous a pas abandonnés. Il doit penser que nous sommes juste derrière lui. Dès qu'il réalisera que nous ne sommes pas là, il reviendra pour nous secourir. Seul un imbécile oserait revenir. Mais s'il a un peu de bon sens, il rentrera tranquillement à la maison. Et laissez-moi vous dire une chose, madame. Le temps où les maris étaient prêts à mourir pour leur femme est révolu. Il doit au contraire être heureux de s'être débarrassé de vous. Écoutez, ce n'est pas mon mari. Zut! C'est vraiment la seule raison pour laquelle il reviendrait, hein? Mais si tu n'es pas sa femme, il ne reviendra pas te sauver. Hé, je te tiens! Bon, ça suffit maintenant. Je vous demande de me laisser passer, allez. Tu as peur, n'est-ce pas? Que tu te fasses tabasser. C'est pourquoi tu le demandes. Est-ce que tu vas entrer pour te rendre? C'est pas moi, mais plutôt ton patron qui va se rendre. Dites surtout pas que je vous avais pas prévenu. Ce type est un malade. Il a eu l'occasion de s'échapper, mais il a décidé de revenir pour mourir. Lâche ce bâton! Non! Non! Lâche ce Lâchez-moi! bâton! Lâche-la! Hey! Lâche-la immédiatement! Non! Laisse-la tranquille maintenant! Lâchez-moi! Ah. Reste derrière moi.
Nous sommes en train de nous faire massacrer sur notre propre territoire. Ce n'est plus une question d'argent maintenant. Ils ont mis la tête dans la gueule du lion. Et ils ne sortiront pas de cet endroit vivant. Tiens, prends ça. Allons-y, prenez vos épées. Tuez quiconque se met sur votre chemin. Enfoncez-moi cette porte! Allez! Tu as réussi à toi seul d'enfermer le gang au complet dans cette pièce et tu as piégé ces malfrats. Je veux dire sérieusement, c'est impressionnant. Tu es un champion. Ow! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Mais où est-ce qu'elle va? Elle va pas libérer ses hommes. Tu sais où elle est partie ou pas? Mais où est-ce qu'elle va, là? Tu sais où Praga est partie, toi? Si vous ne le savez pas, comment le saurons-nous? Vous deux, franchement... Vous avez beaucoup de points en commun. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Non, retire pas ton arme! Quoi? Arme? Écoute, Quoi? je blague. Qu'est-ce que c'est que ce genre de blague stupide? Des fois, faut pouvoir rigoler un petit peu dans la vie, tu sais. Assis, Pourquoi faire? assieds-toi. Si toutefois vous avez des douleurs, prenez ça. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से Merci. Allez, dépêchez-vous! Où sont-ils? Je ne vois personne ici! Venez, on va voir dehors! Ils sont juste là! Si vous leur mettez la main dessus, tuez-les! Il faut qu'on y aille. Allez, courez. Allez, les filles, allez, allez, allez. Allez, mec. Les clés. Oh, zut. J'ai dû les laisser tomber à l'intérieur. Comment ça? Les clés sont tombées. Tu aurais pu faire un peu plus attention à tes clés, Abby. C'est pas le moment de me faire la morale, tu sais. Je ne te fais pas la morale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que courir, ce serait une bonne idée. Hein? Ils vont aller vers la voiture. On devrait aller dans l'autre sens. Allez. La forêt, ouais. Non, mais si tu connais un meilleur endroit, alors allons-y. La chambre. Viens, Praga, allons-y. Vous deux, vous allez de ce côté. Et vous, vous allez par là. Chandan, Sonu, Tiger, vous trois, vous venez avec moi. Venez. Alia, c'est la voiture de Pragya. Donc Abby ne doit pas être loin. Oui, il doit être en compagnie de Pragya, c'est sûr. Ne me regarde pas, dirige-toi vers la voiture. Il n'y a pas une seule personne dans la voiture. Excusez-moi. Vous savez à qui appartient cette voiture? Mais qu'est-ce que vous faites près de cette voiture? Et une minute, vous savez où ils sont passés? Dois-je confirmer? Avez-vous vu cet homme? Qui êtes-vous? Je suis sa femme. Mais je me présente, je suis son ravisseur. Vous êtes maintenant toutes deux mes captives. Praga, attention. Eh oh. Tous les deux, venez. Venez vite. Y a aucune raison de se presser. Les ravisseurs pourront pas nous trouver comme ça dans la forêt. Mais quoi, ce sont des voyous, ça va. Ce sont pas des animaux, ils pourront pas nous flairer, on peut se détendre un petit peu, là. Allez, allez.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai attrapé pour que tu tombes pas. Hein? Ça veut pas dire que je me préoccupe de toi pour autant. Je t'ai juste rattrapé parce que si jamais tu tombais, ben c'est moi qui aurais à te porter. Et je m'inquiète pour moi-même, d'accord? Eh oh, vous faites quoi là? Vous voulez servir de déjeuner au tigre ou quoi? Déjeuner? Dis, est-ce que tu surveilles ce que font les animaux dans la forêt, hein? Hein? Comment tu peux savoir quel repas de la journée le tigre a déjà pris? Et s'il voulait les manger au déjeuner, ceux-là? Allez, dîner. सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme si t'avais été blessé? Non, tu peux me lâcher la main. Alors, c'est le fait que je te tienne la main qui te fait pleurer? Mais je sais qu'il y a une autre raison. Il n'y en a pas, lâche-moi le poignet. Mais comment est-ce que je peux t'aider si tu refuses de me dire Je ce n'ai que pas tu... besoin de ton aide, Abby. Lâche ma main. Je peux très bien prendre soin de moi. Et tu peux prendre soin de toi. C'est ce que je vais faire désormais. Je suis un idiot. Ce que je fais, c'est repenser au passé et me perdre dans les émotions. Je ne te tiendrai plus la main. Plus jamais. Même si tu trébuches et que tu te fais mal. Je pense que ce sont les gens qui se sont échappés des mains de Boupie. Je devrais appeler Boupie et lui en informer. Vous savez à qui vous parlez? Je vous mettrai une bonne gifle au point de vous faire oublier votre histoire d'enlèvement. Est-ce que c'est bien compris? À vrai dire, vous n'êtes pas si mal physiquement. En revanche, vous avez la langue bien trop pendue. Le pauvre homme devait être si désemparé. Ça veut dire quoi? Maintenant, je comprends bien mieux. Pourquoi cet homme a agi ainsi? Qui agit comment? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous devez être la sœur de ce type. Oui, Abhishek Premira est bien mon frère, pourquoi? C'est magnifique. On peut se détendre. C'est sûr que nous aurons notre argent maintenant. Argent? Je ne pense pas qu'on obtiendra de l'argent pour elle. Mais la sœur peut nous rapporter du fric. Vous savez, votre cher frère a épousé une autre femme dans la forêt. Quoi? Ils sont en train de batifoler dans la forêt. Vous, est-ce que vous avez perdu la tête? Je suis sa deuxième femme. L'autre, ce n'est que sa première femme, vous comprenez? Quel genre de ravisseur êtes-vous? Vous pourriez au moins vous renseigner correctement. Criminel de bas étage, il se croit super fort avec son arme. Si vous êtes sa femme, gardez votre mari à l'œil. Car sa première femme va se mettre entre vous deux. Je les ai vus ensemble de mes propres yeux. Et ce n'est pas qu'une simple attraction. Mais ils sont amoureux. Ils étaient tous les deux prêts à risquer leur vie l'un pour l'autre. Mais taisez-vous tout de suite! Je vous conseillerais de surveiller votre langue, madame. Je peux être méchant. Demandez-le à mes hommes. Ils vous diront. Oui, j'écoute. Où ça? Patron, dans la forêt du village. C'est une excellente nouvelle. C'est du très bon boulot. Tu peux être sûr d'avoir une très belle récompense pour cette information. Ne les perds pas de vue, d'accord? Tu regardes quoi? Non, c'est rien. Tu viens? Et donnez-moi son numéro. Je vais l'appeler maintenant pour lui demander une rançon. Vous n'aurez absolument rien. Ni numéro, ni argent. Ah oui? Eh oh, ce n'est pas une donation que je vous demande. Ce que je demande, c'est une rançon. En fait, votre frère a tabassé mes hommes si brutalement que j'ai dû les emmener à l'hôpital. Les autorités sont aussi impliquées dedans. Je n'aurais qu'à tous leur remettre une petite enveloppe. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas d'une enveloppe avec une lettre. Je parle d'une enveloppe avec de l'argent dedans. Alors il faut que je trouve de l'argent pour le faire. Alors filez son numéro vite fait. Et Tiger, si on n'a pas ce numéro dans 2 minutes, je veux que tu leur tires dessus. Voyons, vous ne pouvez pas simplement tirer sur les gens, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mon surnom c'est Boupie. Et je peux tuer qui je veux.
Je tuerais même mes proches s'il le fallait. Tout ce qu'il me faut, c'est un motif. Je me suis débarrassé de lui car il était faible. Il manquait de force. Et comme on dit, on ne devrait pas s'encombrer de ce qui est vieux et inutile. Donc dites-moi, est-ce que je devrais vous tuer ou pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, je voulais simplement dire que c'est inutile de vous donner le numéro, car personne ne viendra pour nous sauver. Mais je peux faire quelque chose. Je peux appeler pour organiser la rançon, mais il faudrait que j'ai un téléphone. Je vais appeler tout de suite. Va-t-elle essayer d'appeler Nikhil? Mais où va-t-il trouver une telle somme? Si elle n'appelle pas Nikhil, alors à qui pense-t-elle? Tiger, donne ton téléphone. Faites le nécessaire pour l'argent. Et Sonu Chandan, Tiger, venez avec moi. Et viens par ici. Je viens tout juste de parler avec Kishore. Il a vu Abhishek Mira se diriger vers la forêt. Vu? Prenez quelques hommes et des armes. Et allez sur place. Aussitôt que vous les voyez, n'hésitez pas à tirer sur eux. Mais par contre, ramenez-moi Abhishek vivant. J'ai quelques comptes à régler avec lui. Où sont-ils exactement? Patron, en face du réservoir d'eau qui est sur l'autoroute, il y a un sentier qui mène tout droit à la forêt. Ils sont juste là. Garde un œil sur eux. Nous sommes en route pour nous occuper d'eux. D'accord. Tu es super intelligente. Merci. Non. Écoute, lorsque quelqu'un te fait un compliment, la moindre des choses serait de le remercier, en fait. Je connais les bonnes manières. Toutefois, il faudrait savoir de qui viennent ces compliments. Oui, Et quoi? Le fait que tu me fasses un compliment est bizarre. je suis vraiment un homme incompris, en fait. Ce que tu peux imaginer à mon sujet n'est pas vrai. Je suis pas un arrogant. Si tu fais un truc qui est bien, tu recevras des compliments pour ça. Je fais toujours les choses comme il se doit, mais pourtant tu ne m'as jamais... Pour autant- Écoutez, tu devrais vraiment le remercier parce que je sais qu'il trouve souvent des raisons de se disputer avec toi, mais cette fois... Eh, dis donc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'essaie de te défendre, Abby. Tu as bien dit que je me dispute toujours avec elle, non? Hein? Non, monsieur. Elle a dit souvent, pas toujours. Oh mon Dieu. C'est toi qui vas me dire ce que j'ai entendu ou pas, petit? J'essayais juste de... Ne discute pas avec moi, Ça assieds-toi suffit. maintenant. Pourquoi est-ce que tu lui cries dessus? Il n'a rien dit de mal. Et toi, tu ne dis rien quand Abby est dans les parages, Tarun. T'as compris ce que t'as dit, la prof? Qu'est-ce que tu insinues par là? Tarun n'a rien dit de mal. Tu cherches toujours une opportunité pour le narguer. Comment ça, je le nargue? Je cherche des occasions, moi. Heureusement que vous êtes ici. Donc, je vous le demande. Parce que je suis certain que j'aurai une réponse honnête de votre part. Alors dites-moi, qui est en train de narguer qui? Et soyez honnête. Nous ne sommes pas là pour faire une randonnée. Et nous ne sommes pas au tribunal. Elle peut dire ce qu'elle veut, moi je m'en moque. Parce que je demande la justice. Tu me pointes du doigt alors que c'est toi qui me nargue, attends. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Qu'est-ce que j'ai dit pour commencer? Ouah! Toi, t'es très intelligente. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? C'était l'idée de qui de prendre cette route? Celle de Praga. Exactement. Le téléphone est là. Appelez qui vous voulez pour faire les arrangements. Allez. Qu'est-ce que tu comptes appeler Tanu? Je peux pas compter sur la famille. Il n'y a qu'une seule personne que je peux appeler. La personne que tu penses appeler pourrait être un problème plus qu'une solution. Et si jamais quelqu'un nous surprenait ensemble tous les trois? Est-ce que tu aurais préféré que j'appelle mes parents? Il faut qu'on appelle... Oui. On devrait appeler Pourab. Pourab? Est-ce que tu as envie qu'il te fasse la morale? Je préfère que Pourab me fasse la morale que de subir leurs menaces. Pourab, décroche, 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 décroche. Pourab, ne décroche pas. Qu'est-ce
que tu croyais? Qu'il décrocherait tout de suite en voyant ton appel? Sa vie est complètement bouleversée. Nous faisons tout pour essayer de détruire son mariage. Tu crois que Pourab voudrait te parler? Si tu appelais Disha, tu aurais peut-être une chance qu'elle prenne ton appel. Pourab, par contre, jamais. Vrai. Une seconde, est-ce que tu serais en train d'appeler Disha? Je n'ai pas le choix. Ah. Si tu oses encore une fois lever la main sur moi, crois-moi, je n'hésiterai pas une seule seconde à t'humilier en public et à te diffamer, t'as nous déjà compris? Alia, parle-lui s'il te plaît. Je ne peux lui parler car nous avons eu une dispute. Nous nous sommes aussi disputés, Tanou. Ta dispute avec Disha date de plusieurs jours et la mienne d'hier soir, alors parle-lui s'il te plaît. D'accord. Allô? Alia? Oui, j'ai besoin de te parler. Alia, écoute, nous sommes occupés. Rappelle-la plus tard, d'accord? Mais... Qu'y a-t-il? Elle a raccroché. Raccroché? C'était Tante Hindou. Tante Hindou, donne-moi ça, je vais lui parler. Disha, concentre-toi sur la route, s'il te plaît. Grand-mère décrochée, sinon elle continuera à appeler. Vas-y, parle-lui, toi. Allô? Je n'ai pas le temps pour les politesses, je ne t'aurais pas appelé si je pouvais faire autrement, alors écoute attentivement. Abi, Pragya, Tarun, Néa, Alia et moi, nous avons été kidnappés par des voyous. Et ils exigent 10 millions en rançon. On refuse de les payer, ils vont nous tuer. Nous sommes dans une villa à 4 km de l'autoroute. Je t'en prie, apporte la rançon à cet endroit et viens nous sauver. Non, non, attendez, monsieur. Ne faites pas de mal à Pragya. Non, écoutez-moi. Ah, alors? Non. S'il te plaît, dis-leur que je vais leur apporter la rançon. Qu'ils ne lui fassent aucun mal. Elles apportent l'argent. Ne vous inquiétez pas. Elles seront là avec l'argent. Ne nous faites pas de mal. Alors, ne me prenez pas mon téléphone. Alors, attendez. Disha, accélère, ma fille, accélère. Oui, grand-mère. Alors que se passe-t-il? La rançon est négociée? L'argent sera bientôt là, c'est sûr. Oui, je peux voir par votre comportement que l'argent sera bientôt là. J'ai une proposition. Vous pourriez rejoindre notre gang. Vous savez vous y prendre pour obtenir de l'argent de quelqu'un. Écoutez, vous obtiendrez l'argent dans pas longtemps, donc puis-je avoir mon téléphone? À quoi vous servira un téléphone? À dire votre dernière volonté à votre famille? Les membres de sa famille pourraient sûrement tous nous reconnaître. Alors dès que nous aurons la rançon, nous les tuerons tous un par un. Car la police ne doit surtout pas avoir la moindre preuve ou de témoignage contre nous. Est-ce que c'est bien compris? Attendez, non. Vous ne pouvez pas juste nous tuer comme ça. Vous ne pouvez pas nous tuer, hein? Écoutez, je suis Boupi et j'ai le droit de tuer qui je veux. L'exemple n'est pas suffisant? J'ai tué un de mes propres hommes devant vos yeux. Donc pourquoi je ne vous tuerai pas? Ne les quittez surtout pas des yeux. Je ne veux aucune mauvaise surprise. Et vous là? Qu'est-ce que vous croyez? Que vous serez en sécurité en nous tuant? Est-ce que vous savez à quelle famille j'appartiens? On parle de ma famille tous les jours dans la presse, à la télé, sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Alors si vous nous tuez, vous ferez tous la une des journaux. Et vous serez le criminel le plus recherché. Tout le monde vous recherchera. Vous serez toujours en cavale, vous n'aurez nulle part où vous cacher. La police sera sur votre piste jour et nuit, c'est compris? Excellent, c'est ce que je veux. Car j'aimerais que mon nom soit connu à travers tout le pays. Et mon gang sera reconnu partout. Je deviendrai célèbre. Merci de m'avoir dit que vous étiez d'une famille riche. J'ai encore plus de raisons de vous liquider. Je me ferai un plaisir de vous tuer. Et vous allez mourir aujourd'hui. Je ne m'intéresse plus à l'argent. Ce qui compte, c'est le respect. Le simple fait de vous tuer m'apportera la notoriété dans la paix. Je décrocherai des contrats pour tuer des hommes d'affaires renommés. Et Satish, est-ce que tu comprends ce que tu dois faire? Oui, reçu 5 sur 5, patron. Venez, allons-y. Non, écoutez, venez. je vous en supplie. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Du calme, ou je n'hésiterai pas à tirer. C'est bon. Je peux pas avancer plus loin. Je suis crevée. On est presque arrivé et je peux voir la ferme, le village n'est plus très loin, on sera en sécurité là-bas. J'en peux plus. Vous avez entendu ce bruit? Je suis crevée. Quoi? Hein? Eh oh, Casanova! T'es un homme, c'est une femme. Elle est fatiguée, elle reste debout et toi, tu t'assois, hein? Quoi? Essaie de comprendre, Abby. Comprendre quoi? Il doit faire ses besoins. Oh! T'es pas arrogant pour rien. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Rien, tu viens? Je pensais vraiment qu'il voulait aller au petit coin, la nature.
Lorsqu'elle voit les gens s'entraider, ben, ça lui fait plaisir. Si je devais la porter, elle se mettrait sûrement à crier. Il n'a pas la moindre émotion. J'ai refusé et il a accepté. D'habitude, il fait toujours le contraire de ce que je dis. Mais maintenant, il voit que je suis en train de boiter. Et il n'est pas prêt à m'aider. Je fais quoi? Je dois la porter ou pas? Je fais quoi? Devrais-je le lui dire ou pas? Elle va crier. Elle n'appréciera pas mon aide. Il ne m'aidera pas. Il n'est pas très serviable. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais des commentaires, je te jure que je te jetterai par terre. Non, attends. Repose-moi. Repose-moi par terre. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai soulevé dans mes bras parce que tu boitais. Mais va pas croire que je m'inquiète pour toi, hein. Je veux sortir de cette forêt au plus vite pour être en sécurité, voilà. Mais je l'ai fait que pour ça. D'accord? Donc accroche-toi ou tu vas tomber. Pourquoi je tomberais? Je suis Superman, n'est-ce pas? Oui. Mais pour quelqu'un d'autre. Mon héros est celui de Kira. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête! Allô, patron. Nous sommes au milieu de la forêt. Oui, c'est compris. Nous allons partir de l'autre côté de la forêt, tout près du village. S'ils essaient de s'enfuir par là, on pourra les coincer. Reçu, patron. Allons-y, à par là. Allons-y. Tu les as vus? Par là. Ils sont par là. Venez. À quoi penses-tu? Je me demandais... Si c'était moi qui m'étais blessé à la jambe, est-ce que toi tu m'aurais porté dans tes bras aussi? Je ne sais pas, j'aurais trouvé un moyen. Je sais très bien que tu l'aurais fait. T'aurais appelé les jeunes et tu leur aurais dit « Allez les jeunes, venez porter ce vieillard, s'il vous plaît !» Tu sais quoi, Abby? Attention, attention. Écoute, je ne suis pas si mal en point. Je me sens beaucoup mieux. Tu peux me reposer maintenant. Tu perdrais donc moins de temps. Non, non. Je vais bien. Ah. Je parlais pour moi. Je ne suis pas très à l'aise. Oh. Et moi qui pensais que tu t'inquiétais pour moi. Je pensais que tu voulais que je te pose par terre pour me détendre. Mais loin de là. Non. Quoi non? Surtout, il est bien partout. Pose-moi par terre. Tarounéa, revenez. Où ont-ils bien pu partir? Venez, venez. Il se passe quoi? Tu n'as pas entendu, ils sont dans le coin. Oh zut. C'est Tarun, t'emmène Néa avec toi. Assure-toi qu'il lui arrive rien, d'accord? Comptez sur moi, c'est promis. Allez! Vite! Toi aussi. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Si on reste ensemble, on va se faire prendre. Donc moi, je vais essayer de les distraire. Va-t'en, allez! Tu vas les distraire avec ça? Mais bien sûr! Qu'est-ce que je pourrais trouver de mieux dans la forêt, dis-moi? Et sur toute cette grosseur, parfait! Une seconde. Écoute, tu ne peux pas te défendre avec ce bâton. Et puis d'ailleurs, tu le fais pour nous, n'est-ce pas? Si on doit prendre des risques, autant prendre un petit risque, non? Du genre? Du genre... on pourrait se cacher quelque part et essayer de les distraire, par exemple. Hein? Regarde, ils sont juste là. Venez! Mince, partons. Mais où sont-ils? Allez, allez voir par là. Moi, je vais par là. Allons-y. Shandan. Dépêchons. Allez vérifier. Allons, Signalez-moi. partons.